Ferdinand Cheval est né à Charmes, un petit village proche d'Hauterive, en 1836. Issu d'une famille rurale pauvre, il part travailler avec son père. Devenu apprenti boulanger, il a exercé des petits métiers avant de revenir à Hauterive, où il va devenir facteur rural à 31 ans. Métier qu'il exercera jusqu'à l'âge de sa retraite à 60 ans. La lettre de Ferdinand Cheval à André Lacroix en 1897. Le jour du mois d'avril 1879, en faisant ma tournée de facteur rural, à un quart de lieue avant d'arriver à Tersanne, je marchais très vite lorsque mon pied accrocha quelque chose qui m'envoya rouler quelques mètres plus loin. Je voulus en connaître la cause. Je fus très surpris de voir que j'avais fait sortir de terre une pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque que je regardais autour de moi. Je vis qu'elle n'était pas seule. Je la pris, l'enveloppai dans mon mouchoir de poche, et je la portai soigneusement avec moi, me promettant bien de profiter des moments que mon service me laisserait libre pour en faire provision. À partir de ce moment, je n'eus plus de repos matin et soir. Je partais en chercher, et quelquefois je faisais 5 à 6 km, et quand ma charge était faite, je la portais sur mon dos. Je commençai à creuser un bassin dans lequel je me mis à sculpter avec du ciment toute espèce d'animaux. Ensuite, avec mes pierres, je commençai une cascade. Je mis 2 années pour la construire. Une fois terminée, je me trouvais moi-même émerveillé de mon travail. Critiqué par les gens du pays, mais encouragé par les visiteurs étrangers, je ne me décourageais pas. J'avais fait de nouvelles découvertes de pierres, plus belles les unes que les autres, à Saint-Martin-d'Oût, à Treilleux et à Saint-Germain, espèces de petites boules rondes. Je me mis à l'œuvre. Je commençai une grotte et une seconde cascade, de manière que ma grotte se trouve entre les deux. C'est ce qui forme tout le milieu du monument. Je mis encore 3 ans pour l'achever. Toujours de plus enchanté de mon travail, l'idée me vint ensuite qu'avec mes petites boules rondes que j'avais trouvées à Saint-Germain, à Treilleux et à Saint-Martin, je pourrais me faire un tombeau dont le style serait seul au monde et me faire enterrer dans le rocher à la mode des rois pharaons et dont la forme serait égyptienne. Je me mis à creuser la terre et dans la terre j'ai formé une espèce de rocher. Dans ce rocher j'ai creusé des cercueils. Ces cercueils sont recouverts de dalles qu'on enlève à volonté, fermés eux-mêmes par une porte en pierre avec une seconde en fer. Sur ce rocher souterrain, j'ai élevé le monument dont la largeur a 12 pieds et la longueur 15. Le monument est supporté par 8 murailles dont la forme des pierres est des plus pittoresques. Les façades du levant ainsi que celles du nord sont supportées chacune par 4 colonnes qui soutiennent les dentelures du monument. Au milieu, une jolie couronne de pierre faite avec les petites boules rondes. En 1895, je construisis une nouvelle maison, la Villa Alicius. Mes chers lecteurs, je me permets encore de vous dire qu'après avoir terminé mon palais de rêve à l'âge de 77 ans et 33 ans de travail opiniâtre, je me suis trouvé encore assez courageux pour aller faire mon tombeau au cimetière de la paroisse.